véritable surprise que le Parti socialiste ne soit pas au deuxième tour. En même temps, Jean-Luc Mélenchon avait fait un bon résultat lors des premiers tours des présidentielles, donc on pouvait aussi s'attendre à ce que la France insoumise soit portée. Mais de là à ce que le Parti socialiste soit éliminé, c'est vrai que c'était une surprise, mais pas que pour moi, pour d'autres aussi, je suppose. Moi, je suis originaire du pays d'Olme, donc voilà, je suis née à Lavelanet. J'ai fait mes études au collège Pasteur, j'ai grandi dans le pays d'Olme, après je suis passée au lycée à Foix et après je suis allée faire mes études à Toulouse, des études de biologie des organismes et des populations, en plus d'une maîtrise de biologie générale pour devenir enseignante. Voilà, après mes parents sont aussi originaires du pays d'Olme. Papa était charpentier, puis ensuite quand l'usine a fermé, il est devenu ouvrier agricole dans la ferme de mes grands-parents. Et ma mère était infirmière à l'hôpital de Lavelanet. Voilà, donc moi j'ai grandi dans le milieu plutôt rural, plutôt ouvrier aussi. Depuis toujours, je suis impliquée dans le syndicalisme, que ce soit étudiant à la fac, et puis après au niveau du syndicalisme enseignant. Et puis je me rends compte que finalement, il serait important aussi qu'au niveau des lois, on ait notre mot à dire, puisque on est des acteurs de terrain, et donc on sait aussi ce que l'on doit porter, et les lois doivent aussi tenir compte de la parole des gens. Et actuellement, ce n'est pas forcément le cas. Donc voilà, mon idée d'entrer en politique, elle venait de là. Et la France insoumise reprenait la parole des citoyens, donc ça m'importait. Une parole de gauche aussi, c'est important pour moi. Parce que pour moi, l'échelon de l'Assemblée nationale est fondamental. Parce que je suis syndicaliste, je suis élue au niveau académique, au niveau national, et je vois bien où se font les lois. Et en fait, c'est par rapport à ça. C'est-à-dire que l'échelon de l'Assemblée nationale est l'échelon pour moi le plus important, plus que le local. Parce qu'être député, pour moi, c'est un échelon national. Et sinon, si j'avais voulu être au niveau local, je me serais présentée comme représentant du conseil départemental. Mais d'ailleurs, j'avais été candidate aux élections régionales sur la liste d'Onesta. Mais là, j'étais citoyenne. Donc, par rapport à l'Ariège, ce dont on a un peu discuté dans les groupes d'appui, puisqu'on a des groupes d'appui répartis dans notre circonscription, c'est que de faire le bilan avec les citoyens de ce dont ils ont besoin et de voir comment, au niveau de l'Assemblée nationale, à partir des lois, ça pourra se retraduire en Ariège, mais pas qu'en Ariège, dans les autres départements ruraux aussi. Donc c'est pour ça, pour moi, il n'y a pas que l'Ariège non plus. On a un département rural avec ses particularités, mais il y en a d'autres en France. Donc en fait, c'est important d'avoir une loi nationale qui va permettre aux Ariégeoises et aux Ariégeois de vivre mieux, avec par exemple le développement du service public qui est en difficulté dans notre département. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les transports, favoriser l'agriculture paysanne, les circuits courts, voilà, tout ça, je pense que si on applique une loi, on peut faire en sorte que les Ariégeois et les Ariégeois vivent mieux. Un élu national, il travaille quand même avec les élus locaux. Donc on a du lien. On a dans notre groupe d'appui, on va dire, Jessica Miquel, qui est actuellement élue au conseil départemental, et il y a aussi les élus socialistes. Voilà, on peut travailler avec tout le monde, mais pas de façon clientéliste, je vais dire. Travailler dans l'intérêt général. Mais en fait, les personnes avec lesquelles on discute, elles se sentent un peu délaissées. Donc que leur avis n'est pas pris en compte. Par exemple, dans le Saint-Gironnais, si on prend la question de l'ours, par exemple, où j'ai rencontré des éleveurs et qui se sentent un peu abandonnés, où ils ont l'impression qu'on leur impose les choses. Donc ce qu'il faut arriver à faire, c'est à faire de la concertation et à prendre l'avis de tout le monde, parce que l'avis de chaque citoyen est important. Et il n'y a pas à mépriser quelqu'un parce qu'il n'a pas fait d'études ou parce qu'il est agriculteur ou ouvrier. Voilà. C'est important de prendre la parole de tous. En fait, je pense que l'on peut faire mieux, mais pas moi toute seule en fait. Je pense qu'on peut faire mieux parce qu'en tant que syndicaliste, quand on va dans les manifestations, je suis relativement active au moment des mouvements sociaux. Et je vois que lorsqu'on est ensemble, on peut faire avancer les choses. Moi toute seule, je ne pourrais pas faire changer grand-chose. Donc, ce dont je vais avoir besoin, c'est d'appui des citoyennes et des citoyens et d'aller à leur rencontre, en fait. Il faut que l'on arrive
à ce que les citoyennes et les citoyens reprennent le pouvoir, eux. Moi, c'est comme si j'étais juste leur porte-parole, on va dire. Voilà, quelque chose de cet ordre-là. Et c'est vrai qu'on en discute avec les groupes d'appui pour savoir comment on va se positionner, comment on imagine la suite. Ce sont des discussions, c'est encore à construire en fait. Voilà, moi je n'ai pas la science infuse, hein, donc je prends l'avis de tout le monde. Je connais le type de fonctionnement au niveau syndical, mais après politique, c'est vrai que je suis novice, mais bon, je suis capable d'apprendre. Par rapport au fait que nous n'allons pas être majoritaires à l'Assemblée, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il est prévu une vague macroniste. Donc l'important, ça va être de pouvoir quand même porter la parole des gens de gauche. Parce que, quoi qu'il en dise, M. Macron, même s'il arrive à faire un amalgame de diverses tendances, on ne sait pas trop où on en est. Parce que pour moi, la notion de gauche, elle est importante. Et il va falloir quand même qu'il y ait des députés qui puissent, par exemple, s'opposer à la mise dans la loi de l'état d'urgence, par exemple. Donc, par exemple, au niveau de la loi travail, il va falloir, puisque notre nouveau président n'a pas été élu quand même par une majorité de Français, et qu'il veut faire passer cette loi qui nous avait mis dans la rue précédemment par ordonnance, ça n'est pas très démocratique. Donc il va falloir des députés à l'Assemblée qui quand même portent la parole des travailleurs, de tout le monde, y compris des fonctionnaires, hein, parce que j'ai appris hier qu'il y aurait un chômage pour les fonctionnaires, ce qui signifie quand même la destruction du statut de la fonction publique. Hein. Et puis de toute façon, avec suppression de 120 000 fonctionnaires de mémoire. Hein, donc moi je veux bien qu'on défende tout ce qui est service public, etc., d'après ce qui est donné dans le programme de M. Macron. Mais si on élimine, entre guillemets, les fonctionnaires, je ne vois pas qui va faire fonctionner le service public. Et liberté de la presse, pour moi, c'est important parce que si on a l'exécutif qui est aux mains de Macron, le législatif aux mains de Macron, après, si on a la presse qui est le quatrième pouvoir, qui est aux mains des grands patrons, pour le dire rapidement, qui va être, et l'état d'urgence dans la loi qui enlève un pouvoir judiciaire, comment on va pouvoir s'exprimer? Parce que déjà qu'on a tourné en rond, j'arrête pas de le dire, mais qu'on a tourné en rond à l'Arsenal à Paris, entouré par les grilles anti-émeutes, les gendarmes, voilà, déjà, et on était en état d'urgence, il y a des gens qui ont été assignés à résidence, et là, on nous met ça dans la loi, le droit commun, comment on va pouvoir s'exprimer? On m'a dit qu'on n'allait pas vers un état policier, mais moi j'ai bien peur que si, quand même. Donc, il va falloir qu'on puisse s'exprimer à ce sujet-là. Un élu, il doit être présent sur le terrain. En tant que syndicaliste, j'y étais tout le temps. Pourquoi est-ce que parce que je suis devenue élue, je snoberais, entre guillemets, le mouvement social? Si on est là pour le porter, il faut bien qu'on soit dans la rue avec les gens. On n'est pas au-dessus. Voilà, un député, c'est pas quelqu'un hors sol. Alors, pour moi, les deux dossiers important, ça va être la ruralité, parce que ça me tient à cœur, la ruralité, avec les petits exploitants et pas les grosses fermes. Voilà, les petits exploitants, les circuits courts, avec le développement, par exemple, des cantines scolaires, même au niveau alimentation, les prisons, par exemple, pour qu'il y ait une alimentation de qualité aussi. Certifié bio de préférence, mais après, c'est vrai que la certification bio, moi je connais des éleveurs qui produisent du bio sans le label, mais qui sont extrêmement bio. Donc voilà, connaissance de l'agriculteur en question et des paysans. Et deuxième chose importante, développement des PME. Parce que là actuellement il y a quelques PME qui fonctionnent en Ariège, mais pour certains les remontées que nous avons eues, c'est qu'ils sont parfois étranglés en étant les sous-traitants de grandes entreprises. Donc l'idée c'est d'arriver à protéger ces petites PME, parce que c'est à partir de là que va pouvoir se faire le développement de la région, parce qu'on a besoin, il fait bon vivre en Ariège, donc il faut qu'on arrive à sortir, entre guillemets, les gens un peu de la précarité et de la paupérisation dans laquelle ils sont tombés depuis la fin du textile, les années 80 à peu près. À partir de là, on a vu le déclin de notre région, notamment du pays d'Olme. Et c'est vrai que ça venait d'une mono-industrie en fait, donc il faut penser à diversifier. Penser à diversifier les entreprises. Mais moi je dirais qu'aux Ariégeoises et aux Ariégeois qu'il est important d'avoir un groupe d'opposition à l'Assemblée face à la vague Macron. Et donc il serait important pour une terre de gauche comme est notre département et une terre de résistance
d'avoir 2 députés France Insoumise à l'Assemblée nationale. Pour moi, c'est l'objectif et je pense qu'on peut y arriver. Voilà. Ben, je pense que l'Ariège Insoumise est en marche, puisque déjà le Parti Socialiste, cette fois-ci, n'est pas au 2e tour. Donc ça veut dire qu'il y a eu du changement. Donc oui, je pense qu'on est en marche. Voilà.